Coucou mes petits viewers. Viewers, ah oui, je précise. En anglais, ça veut dire téléspectateurs. Voilà. Ensuite, la recette que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une recette de pâte feuilletée, un semaine, mais à ma façon, bien sûr. Ma touche personnelle. Désolée si vous entendez les voisins. Ces petits-enfants sont venus. C'est mercredi demain. Moi, je sais plus c'est quoi. Moi, mes enfants, ils sont tous grands. Après, vous regardez mes cheveux blancs. C'est catastrophique, hein, mais je les laisse. Ça y est, c'est fini, j'accepte mon âge. J'ai l'âge d'être mamie, il faut accepter. Donc, la recette. Ce que j'ai mis dedans. Alors, j'ai mis quoi déjà? C'est ça la mémoire à court terme. Ça bug de temps en temps. Alors, j'ai mis du poivron, des oignons, du poulet haché, sel, poivre, piment doux pour donner une petite touche épicée, spicy. N'oubliez pas vos petits pouces, parce que ça me fait vraiment plaisir. J'ai vu que j'avais des nouveaux abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et voilà. On passe tout de suite à la recette, mes petits viewers. À tout de suite. Pour la recette, vous aurez besoin d'un oignon, de poivrons, de viande hachée de poulet, du lait, de la farine, du sel, du poivre, du piment doux, un mélange de beurre et d'huile et de la levure chimique. Je vais commencer par verser le lait. Ensuite, la levure chimique. Je mélange bien le tout et je rajoute la farine de froment progressivement. Pourquoi je prends la farine de froment? Car c'est une farine spéciale pâtisserie, donc la pâte est meilleure, tout simplement. Une fois que ma pâte commence à se former, je vais retirer la cuillère et je vais la pétrir à la main. Et je rajoute de la farine progressivement jusqu'à former une belle boule qui sera collante. Mais vous connaissez la technique. Quand ça colle, on rajoute de l'huile. Et comme ça, elle se décolle, tout simplement. Ensuite, je vais la débarrasser du saladier. Et je vais venir la disposer sur ma belle table en marbre. Ah, ça m'a coûté un bras, cette table. Mais je vous assure que c'est un plaisir de travailler dessus. Vraiment. Et vous pétrissez comme ça pendant 5-10 minutes. J'ai rajouté de l'huile entre deux pour vraiment pouvoir la travailler tranquillement. Une fois que j'ai fini, je vais récupérer un saladier, je mets de l'huile, je mets la pâte à l'intérieur et je rajoute de l'huile et vous laissez reposer un quart d'heure. Entre deux, vous huilez un bout de votre table, vous reprenez votre bâton et vous coupez 10 petites boules. Ensuite, vous venez les bouler et vous venez les disposer sur l'huile que vous avez préalablement mise sur votre table. Et vous procédez ainsi, comme dans la vidéo. Pour plier la pâte sur elle-même, vous la retournez et vous la roulez entre vos doigts. Une fois que vous avez fini, vous huilez vos petites boules et je viens mettre un film par-dessus pour ne pas qu'elle croûte. Par contre, il faut vraiment bien le mettre, surtout sur les côtés pour pas que l'air puisse rentrer. Et vous laissez reposer une bonne demi-heure. On va venir s'occuper de la farce. Donc j'ai versé de l'huile dans une poêle. Ensuite mes oignons. Je les ai retournés de temps en temps jusqu'à coloration. Une fois qu'ils sont colorés, j'ai rajouté les 2 poivrons. Et une cuillère à café de piment doux. Une cuillère à café de sel et une cuillère à café de poivre. J'ai mélangé le tout et j'ai laissé cuire une dizaine de minutes. Une fois les 10 minutes passées, j'ai rajouté la viande hachée. Et je l'ai bien séparée. Il faut vraiment faire des petits morceaux. Vraiment bien la hacher, cette viande.
J'ai laissé cuire 10 minutes à couvert. Une fois les 10 minutes passées, j'ai séparé la farce en deux. Ensuite, vous prenez une assiette et vous faites 5 parts. Je l'avais déjà faite dans la précédente assiette. Comme ça fait 10 parts pour les 10 petites boules. Ensuite, vous venez mettre le mélange beurre-huile sur la table et vous venez étaler une boule, comme sur la vidéo. Et surtout, beurrez bien votre pâte pour pas qu'elle se déchire. Et vous procédez ainsi jusqu'à obtenir une pâte pratiquement transparente. Une fois la taille souhaitée, vous reprenez votre corne et vous découpez la pâte comme sur la vidéo. Ensuite, vous prenez une part de farce, vous l'étalez et vous repliez la pâte sur elle-même. Si vous n'avez pas très bien compris le façonnage, vous pouvez remettre en arrière. Une fois que j'ai fini tous les pâtons, que je les ai tous façonnés, je reprends le premier pâton et je viens l'aplatir. Vous préparez une poêle ou une crêpière. Vous mettez un peu de beurre à l'intérieur de la crêpière et un peu de beurre sur vos feuilletés. Il faut les retourner régulièrement. C'est ce que j'ai fait. Je les ai retournés régulièrement pour ne pas qu'ils crament et à feu doux. Je suis arrivée à la fin de la cuisson. Et voilà ce que ça donne. Une fois fini, vous voyez, elles sont bien... oui, elles étaient brûlantes. Voilà, elles sont bien souples, bien aériennes, croustillantes à souhait. Bon appétit, à bientôt les viewers.